Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de très grosses infos, notamment sur le mercato du Paris Saint-Germain et des autres clubs. Mais du côté du PSG, ça va s'accélérer dans tous les sens. Une très grosse info sur le dossier Mbappé un peu plus tard en fin de vidéo. Aussi sur d'autres dossiers, le dossier CR7, Mauro Icardi, Paul Pogba. En tout cas les postos, on commence avec la première info de cette vidéo. Accord trouvé officiellement entre le Real Madrid et Manchester United pour Raphaël Varane. Montant du transfert 50 millions d'euros. Visite médicale en début de semaine prochaine et l'officialisation aura lieu un peu plus tard, vu que tout résident qui arrive hors d'Angleterre doit passer une quarantaine. Donc voilà, il va passer sa visite médicale dans quelques heures, voire demain ou après-demain. Et après, l'officialisation avec le club aura lieu une fois que Varane aura fait sa quarantaine du côté d'Angleterre. Pour rappel, Raphaël Varane a passé 10 ans au Real, il avait été acheté au Racing Club de Lens pour 10 millions d'euros, il le revend de 50 millions d'euros, voilà, il était à un an de la fin de son contrat, il voulait pas prolonger, on sait comment ça se passe au Real Madrid, tu prolonges pas, tu pars. En tout cas, le Real Madrid perd sa charnière centrale titulaire, Ramos Varane qui quitte le club, David Alaba pourrait être un des remplaçants, le Real Madrid s'intéresse aussi à Jules Koundé, sauf problème, le FC Séville demande une fortune et au moins 70 millions d'euros pour laisser partir l'international français, à voir ce qui se passera notamment du côté du Real. Mais le Real, on va en parler plus tard dans la vidéo. Du côté du PSG, les postos, Layvin Kurzawa a refusé de partir à Galatasaray et il attend maintenant des offres d'Angleterre. En ce qui concerne le dossier Paul Pogba, là une très grande avancée, Leonardo accélère sur le dossier. Les négociations et les pourparlers ont déjà commencé entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Donc le PSG espère faire partir Ander Herrera, Sergio Rico qui est annoncé depuis quelques heures du côté du LOSC et Alphonse Areola pour ensuite recruter Paul Pogba. Donc pour rappel, il est attendu que le PSG passe à l'action auprès de Manchester United dans un futur très très proche. Des contacts informels ont eu lieu entre le PSG et Manchester United pour Paul Pogba, mais pas encore d'offres officielles. Paris doit alléger d'abord sa masse salariale pour recruter Pogba. Donc Navas, Marquinhos, Kipembe, Marco Verratti, Neymar Junior et normalement peut-être Kylian Mbappé sont intransférables. Le PSG est ouvert à la vente de tous les autres joueurs en cas de belle offre. Donc voilà, on a vu que Rafinha pourrait rester, mais s'il y a une très grosse offre, il pourrait être vendu. Pareil pour Herrera, Sarabia, il intéresse l'Atlético Madrid et d'autres clubs européens. Sergio Rico, lui, est le favori pour succéder à Mike Maignan du côté du LOSC. Et voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dossier Mbappé va partir dans tous les sens, les postos, tous les sens. Donc voilà, pour Paul Pogba, il est attendu que le PSG passe à l'action dans un futur proche auprès de Manchester United pour recruter Paul Pogba. La direction de Manchester United a abandonné l'idée de prolonger le français. Si le message public, c'est que des discussions sont en cours entre le PSG et Manchester United, la réalité est que les Red Devils le laisseront partir si le PSG offre la somme que désire Manchester United, c'est-à-dire entre 55 et 60 millions d'euros. Mais un accord pourrait être trouvé autour de 50 millions d'euros. Maintenant, les postos, du côté des autres infos mercato du côté du Paris Saint-Germain, Théo Hernandez. Donc Théo Hernandez est séduit par le projet du Paris Saint-Germain, mais fait face à deux obstacles. Son entourage, qui lui conseille de faire encore une saison supplémentaire à Milan, qui lui garantit une place de titulaire en Ligue des Champions. Alors, pour rappel, déjà, depuis quand c'est vraiment le clan qui décide? Attends, c'est le joueur qui a son mot à dire, déjà, premièrement. Et deuxièmement, au PSG, il serait aussi titulaire. Pour l'instant, Bernat n'est pas prêt de revenir. Bakker est parti. Kurzawa devrait partir. Il n'y a aucun danger pour Théo Hernandez. Et deuxième obstacle, surtout pour le PSG, Milan vise un montant proche de celui d'Achraf Hakimi, environ 60 millions d'euros. Donc à voir si Paris fera le forcing, mais je pense que Paris doit absolument se positionner sur un latéral gauche, vu qu'à ce poste-là, on risque d'avoir des problèmes dans les prochaines semaines. Maintenant, les postos. Sur les autres dossiers, en plus, on a vu que Théo Hernandez s'est montré en photo sur un post Instagram avec le nouveau Parisien Gigi Donnarumma. Est-ce que c'est un signe? On ne sait pas, parce que vu que voilà,
ces deux joueurs qui se sont côtoyés et qui ont été coéquipiers au Milan AC. Donc à voir ce qui va se passer. Maintenant, le dossier Kylian Mbappé, les Posto. Alors, du côté du Paris Saint-Germain, on se serait fait à l'idée que c'est impossible de prolonger Kylian Mbappé. Et l'état-major parisien et apparemment le comité exécutif du club ne serait pas contre une vente. Apparemment, Kylian Mbappé a refusé 5 offres, j'ai bien dit 5 offres de prolongation de contrat, un salaire annuel de plus de 30 millions d'euros par an, un contrat de 4 ans ou de 5 ans a été refusé. Donc du côté de Paris, apparemment, on s'est fait à l'idée de s'en séparer. Et si jamais il y a une belle offre qui arrive sur la table, Paris pourrait décider de faire quitter Mbappé du Paris Saint-Germain. Donc apparemment, aujourd'hui, on nous annonce que Liverpool aussi, le Liverpool Echo confirme que Liverpool ne perd pas de vue la possibilité de recruter Mbappé si une porte s'ouvre dans ce dossier. Les dirigeants du club de Liverpool savent qu'ils partent de très très loin. Ils sont très en retard par rapport au Real Madrid, qui est l'objectif de Mbappé. Mais Kylian Mbappé pourrait être intéressé à l'idée de venir à Liverpool en Première Ligue. Alors certes, moi, il part, hein, franchement, je vais pas pleurer, j'en ai marre, c'est bon. Maintenant, le mec veut partir, il part. Ça permettra au PSG de faire une belle vente. Alors, en ce qui concerne le Real Madrid, on a vu que la vente de Raphaël Varane va rapporter 50 millions d'euros. Il y a d'autres joueurs qui devraient être sur le départ. Mariano Diaz, peut-être aussi Régnier, peut-être aussi Luka Jovic qui pourrait être aussi vendu pour 20 à 25 millions d'euros. Et apparemment, le Real Madrid, depuis plusieurs mois, prévoit un budget prévisionnel pour pouvoir recruter Kylian Mbappé. Et d'ici le début du mois d'août, si Paris vraiment décide d'ouvrir la porte au Real Madrid, Pérez pourrait proposer une offre entre 120 et 150 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Donc maintenant, Mbappé a refusé toutes les offres de prolongation de contrat. Donc je pense que la mascarade a assez duré, la plaisanterie a assez duré. Maintenant, tu veux partir, tu pars. Et je pense que le Paris Saint-Germain a raison de vouloir faire ça. Je pense que Leonardo y est pour beaucoup aussi et il essaye de les convaincre. Donc voilà, le vent vraiment aurait tourné de côté. Donc voilà. Donc la page Mbappé pourrait bientôt être tournée par les dirigeants du Paris Saint-Germain. En tout cas, la question va se poser tout au long du mercato. Mais il se pourrait que du côté du PSG, on se soit résigné à une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé. Donc c'est ce que sort aujourd'hui la Quattro en Espagne. Le Paris Saint-Germain ne cachait pas à l'époque son optimisme. On se rappelle des propos de Nasser Al-Khelaifi à l'équipe le 7 juin dernier. Je vais être clair, Kylian va rester à Paris. On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Donc à l'époque, il était très optimiste. C'était le 7 juin dernier. Mais voilà, on se rappelle, il avait dit la même chose sur Carlo Ancelotti au mois de mai 2013. Quelques semaines plus tard, Carlo Ancelotti, lui aussi, partait pour le Real Madrid. Comme par hasard, c'est Carlo Ancelotti, encore une fois aujourd'hui, le coach du Real Madrid. Donc voilà, donc du côté du PSG, on serait résigné maintenant au départ de Mbappé, donc qui ne veut pas prolonger et qui ne voudrait pas du tout prolonger, qui aurait aucunement l'intention de prolonger. Il a déjà prévenu apparemment Mauricio Pochettino de son désir de quitter le Paris Saint-Germain et l'aurait fait savoir aussi aux dirigeants parisiens et il compte bien rejoindre le Real Madrid. Donc le conseil d'administration et tous les dirigeants du Paris Saint-Germain maintenant s'imagine une équipe sans Kylian Mbappé d'après les informations de Quattro. Mbappé ne parle pas, son clan ne parle pas, Leonardo ne parle pas, Nasser ne parle pas. On sait que Leonardo est pour une vente. On se rappelle, il y a quelques mois, il a dit on n'est pas là à supplier les joueurs, tout ça et tout. Moi, je pense que Paris doit le vendre. La Ligue des Champions, c'est toujours gagné sans Mbappé, donc ça peut continuer. Et il faut montrer à Paris que maintenant, c'est nous les patrons et c'est plus les joueurs. Maintenant, c'est plus les joueurs, voilà. Apparemment, c'est son club de cœur. Paris lui a tout offert, un salaire presque le même que celui de Neymar, un contrat longue durée, peut-être même un contrat courte durée pour lui permettre de partir au Real Madrid dans 2 ou 3 ans. Le mec ne veut pas marquer la légende en remportant la première Ligue des Champions de l'histoire d'un club qui est le Paris Saint-Germain. Il ne veut pas dépasser le record de but d'Edinson Cavani, bon, qu'il aille en Angleterre ou qu'il aille au Real Madrid. C'est au Real Madrid qu'il veut aller et c'est sûrement là-bas qu'il ira.
Donc voilà. On a vu que l'équipe du Real Madrid est en train de s'affaiblir. Hein. Ils ont perdu leur charnière centrale. C'est une équipe assez vieillissante. Il va jouer avec des Nacho, il va jouer avec des Rodrigo. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà. Moi, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Certes, c'est un très très bon joueur. J'aurais voulu qu'il reste, mais bon, le gars veut partir. Il part. On va pas pleurer. Puis voilà. On trouvera sûrement peut-être mieux. Ça va être dur, mais voilà. Et aussi une très grosse information, les postos, sur un prétendu départ de Mauro Icardi. Bah là aussi, ça pourrait se faire en échange avec Cristiano Ronaldo. Donc on sait que des fois, les échanges, c'est très dur à faire. Hein. Moi, je me rappelle de 2 échanges. On se rappelle de Ibrahimovic en échange de Samuel Eto'o et en plus de 45 millions d'euros. Et l'échange assez farfelu entre Pjanic et Arthur, qui n'a pas du tout marché. Mais en tout cas, CR7 pourrait vraiment entrer dans le dossier Mauro Icardi. Donc Icardi pour remplacer Ronaldo à la Juve. C'est ce que nous annonce aujourd'hui Calcio Mercato. La Juve se prépare un petit peu à toutes les possibilités et à notamment celle que Ronaldo quitte le club cet été. La Juventus ne voudrait pas être pris en traître et un petit peu au dépourvu et se serait déjà penché sur un remplaçant si jamais Ronaldo venait à partir. Et la priorité de la Juve, c'est Mauro Icardi. Cette piste serait toujours active du côté des Turinois et voilà, qui voudraient l'accueillir en forme de prêt avec option d'achat. Problème, le PSG souhaite un transfert et une vente complètement sec. Donc voilà, pas de prêt. Et donc les semaines prochaines, les semaines qui arrivent seront très décisives. Mais en tout cas, l'information principale de cette vidéo, les postos, Paris serait résigné à une prolongation de Mbappé et serait maintenant pour le vendre et s'imagine l'avenir sans Mbappé. Pérez a un budget prévisionnel de 120 à 150 millions d'euros pour pouvoir le recruter. Ça pourrait se faire cet été. Ça pourrait se faire à la toute dernière minute du mercato. Donc voilà les postos. Donc il est possible que Mbappé ne soit plus au Paris Saint-Germain cette saison. Voilà, Paris ne veut pas faire une saison avec un joueur qui partira libre à la fin. Paris veut faire une saison tranquille. Paris est ambitieux. Donc voilà, il y aura d'autres joueurs qu'il faudra y compter. Et si ça nous permet de prendre entre 120 et 150 millions d'euros, je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver un remplaçant. Après, qui pourrait le remplacer idéalement? La priorité du PSG apparemment serait Cristiano Ronaldo. Surtout si on leur file Mauro Icardi. Mais si Icardi part et que Ronaldo vient, d'accord, c'est pas mal. Mais qui sera le remplaçant d'Mbappé? Ronaldo. Mais qui sera le remplaçant d'Icardi? Kalimundo. On parle aussi de Ben Yedder depuis quelques temps, qui serait prêt à être vendu par Monaco entre 30 et 35 millions d'euros. Pourquoi pas? Mais bon, si tu mets 35 sur Ben Yedder, pourquoi pas sur Moeskin? Donc voilà, ce mercato va partir dans tous les sens. Et Paul Pogba, je pense que ce transfert se fera entre la première semaine et la deuxième semaine du mois d'août. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, sur mon autre chaîne YouTube SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!